déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, voici le sommaire de cette édition. 72 heures après le meurtre de la femme de ménage Sabila Tarou à 4 bornes, le meurtrier derrière les barreaux, Josh Shein-Osseni coffré, ce 4-borné de 22 ans n'est pas inconnu des services de police. Il avait été arrêté pour vol en mai dernier et cet après-midi, il a avoué son crime. C'est avec des ciseaux qu'il a tué sa victime. Maltraitance alléguée dans un shelter à Vakwa, une mère porte plainte contre le directeur de l'établissement après avoir découvert des blessures sur ses 2 enfants. Alerté, le ministère de l'égalité des genres et le bureau de l'Ombudsperson for Children ont initié une enquête. Les cas positifs détectés à travers les rapid tests ne sont pas comptabilisés. Affirmation de Kailesh Jagatpal face à la presse cet après-midi. Le ministre de la Santé annonce également 17 morts liés à la Covid cette semaine. Ouverture du ciel, Rodriguez repoussée pour 2 semaines. La reprise des vols commerciaux à pleine corail, reprogrammée pour le 15 novembre. Les autorités ont fait marche en arrière en raison des variants et la hausse des contaminations de la Covid-19 à Maurice. Et puis, découverte des jeunes comédiens du lycée de la Bourdonnais. Leur troupe interprétera la célèbre pièce de Philippe Claudel, Parle-moi d'amour demain, au Codan Arts Center. Nous étions dans les coulisses de la répétition. On démarre cette édition avec l'arrestation du meurtrier de la femme de ménage de 4 bornes. Ce meurtre élucidé cet après-midi. Josh Shein-Osseni, un habitant de Bassin 4 bornes, dit avoir tué Sabila Tarou avec des ciseaux. Il est en liberté conditionnelle pour un vol commis en mai dernier. C'est une opération menée par les hommes du chef-inspecteur Jagaï de la Dessous de Rosil et qui a permis son arrestation. Vous savez, le corps de Sabila Tarou, cette femme de 55 ans, a été retrouvée dans une maison à 4 bornes mardi dernier, où elle travaillait comme bonne. L'autopsie a conclu que la quinquagénaire est morte d'une compression du cou. Le suspect a quant à lui été interrogé par la CID de 4 bornes cet après-midi. L'enquête est placée sous la supervision du surintendant de police Sam Bansoudep. Détail avec Kevish Loximon chez Al-Jadou. Josh Shein-Osseni est originaire de Cité Bassin 4 bornes. Cueilli par les hommes du chef-inspecteur Ashik Jagaï à Rosil, il devait d'emblée avouer son forfait. Ce jeune de 22 ans n'a opposé aucune résistance lors de son arrestation. Lors de son interrogatoire par les hommes de l'inspecteur Venkatachelum de la brigade criminelle de 4 bornes, le suspect a relaté avec moult détails son délit. Josh Shein-Osseni a expliqué qu'il travaille comme agent de sécurité dans un dépôt de la CWA. Et il a l'habitude de flâner dans la région. Le jour fatidique, il a remarqué qu'une fenêtre de la maison, celle où le corps de Sabila Tarou avait été retrouvé, était ouverte. Et il a décidé de faire irruption dans la maison pour cambrioler. Il a raconté aux enquêteurs que lorsqu'il a été pris la main dans le sac par la victime, il n'a eu d'autre choix que de l'asséner de plusieurs coups de ciseaux au niveau de la nuque. Arme qu'il avait en sa possession. Il devait par la suite prendre la fuite. Josh Shein-Osseni est connu des services de police. Il avait été arrêté pour vol au domicile d'un médecin à Beaubassin en mai dernier. Il est actuellement en liberté conditionnelle. Le suspect de 22 ans sera traduit devant la Bail and Remand Court demain matin. Vous le savez, le corps de Sabila Tarou, 55 ans, a été retrouvé dans cette maison à 4 bornes mardi dernier où elle travaillait comme bonne. L'enquête est supervisée par le surintendant Sam Bansoudeb. L'autre titre de cette édition, ces allégations de maltraitance dans un abri des autorités de Vakwa. Kamini, une habitante de Kassi, allègue que ses enfants de 5 et 9 ans sont recouverts de blessures. Elle les a rencontrés pour la première fois après un mois, une visite dans les locaux de la Child Development Unit qui a été un choc pour cette mère. Cette femme affirme qu'on lui a enlevé la garde de ses enfants depuis le 23 septembre dernier, suite à un Emergency Protection Order de la Cour. Kamini remet en question l'aspect sécuritaire de cet abri. Elle a porté plainte au poste de police de Vakwa, mais aussi au bureau de l'Ombudsperson for Children. Hier moet ik met mijn enfants CDU
au fait mon galop de la cour pour aller guetter mon bande enfants. Et à mon grande surprise, quand on trouve mon bande enfants, après 1 mois et demi, mon bande enfants s'y dépérit. Je suis pas traumatisée. Quand on prend mon bande enfants, on met le moi, on a une fille avec un garçon. Je n'ai pas fait causer. Je me demande, mais qui n'a arrivé que je ne pas causer maman. Je dis à ma maman, je vais battre de shelter. Je suis choquée. En tant que maman, je suis choquée. Je pense, mon bande enfants de shelter, si une bronze, je suis en bon état, je peux ok. Mais je me suis surpris, je me suis bouleversée. Quand on peut poser des questions, petit, on commence à raconter moi sur mes aventures qui ban la batterie de shelter. Je me suis à côté, et je dis oui maman, ici les gars battent. Mon gosse raconte moi, c'est la mis écrasé, on va vite, petit coupé, il montrait moi. Ben là, une trappe, une séquestre sur la tête. Je prends ciseaux, je me coupe ce CV, qu'il est petit, il n'est pas fait qu'à défendre. Et même moi, je dis oui maman, ben là, bouli beaucoup là-bas, il n'est pas qu'à défendre. Et moi, je n'ai pas connu comment ça avait passé de shelter. Quand moi, j'étais dans tout. Moi, tout mon bande affaires, maman mène la boutique en bas, mon bande affaires pas manque non. Même nos fichiers CDU, quand tu viens que moi, si mettez de rapport, ok, madame là, tout correct, je peux n'avoir aucune objection, retourne, maman là, les enfants. Là, je peux faire un appel de détresse, là, moi, une femme, moi, une maman en détresse, moi, mes enfants en détresse, je peux demander l'autorité, regarde ce cas-là. Sollicité pour une réaction, un préposé au ministère de l'égalité du genre et du bien-être de l'enfant affirme qu'en cas d'allégation de maltraitance, le ministère exige une enquête interne et le cas est immédiatement référé à la police. Également de l'actualité, plusieurs gardes chioum sont dans le collimateur de la police après la découverte d'un téléphone portable en possession du détenu Pirou Malviren à la prison de la Bastille hier. Le détenu a concédé que ce mini-téléphone portable contenant 2 cartes SIM lui appartient, mais il a refusé de révéler l'identité de la personne qui le lui a remis. L'affaire a été rapportée à la police de Vakwa et immédiatement référée à la brigade antidrogue. Le point avec Shehzad Jadou. Cette affaire inquiète la brigade antidrogue car Pirou Malviren fait actuellement l'objet de plusieurs enquêtes pour trafic de drogue, dont celle sur la saisie de 157 kg de l'héroïne en mars 2017 au port et qui avait conduit à l'arrestation de Navin Kisna. Les enquêteurs veulent savoir comment le détenu avec un tel profil a pu se procurer d'un téléphone portable alors qu'il se trouve dans une cellule spéciale à la prison de la Bastille. Une liste de plusieurs gardes chioum a déjà été dressée par les enquêteurs et ils seront prochainement interrogés, alors qu'une enquête interne a déjà été initiée au niveau de la prison. La cellule de Pirou Malviren ainsi que le corridor sont équipés de caméras de surveillance. Le téléphone portable sera examiné par là-dessous pour savoir avec qui le détenu était en contact et surtout si des appels ont été effectués à l'étranger. Et puis à Vakwa, 3 policiers ont été agressés dans l'exercice de leurs fonctions hier. Munis d'un mandat d'arrêt contre un habitant de la localité, 5 policiers se sont rendus sur place pour l'arrêter. Mais l'homme de 31 ans n'était pas sur place et lors d'une perquisition effectuée à son domicile, en présence de 3 de ses proches qui ont fait de la résistance, les policiers sont tombés sur un plant de cannabis dissimulé dans un baril et ils ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour maîtriser les suspects. La fuite d'un document dans le dossier de la Private Prosecution logé par Suren Dayal sur fond des Kisnan Papers en cours de district de Port-Louis au centre de la séance de ce matin en Cour suprême. Le document en question, qui est en fait un manuscrit de la magistrate, a atterri entre les mains de Prakash Mantura, senior advisor au bureau du Premier ministre. L'affaire a été portée devant le chef juge et c'est lors de la séance prévue le 11 novembre prochain qu'on connaîtra les retombées. Les arguments sur la demande de Pravin Jugnauth pour rejeter cette poursuite au privé seront présentés lors de cette même séance. Le dossier de la Private Prosecution a aussi été transféré de la Cour de district de Port-Louis à la Cour suprême sur ordre du chef-juge Ashraf Konai. Roshi Badin, avocat de Suren Dayal, a déploré cette fuite. Il y a un événement là, quand on finit par aller nous ban affidavit aujourd'hui, quand M. Bassett qui représente Pravin Jugnauth, il me dit qu'il demande une certified true copy de dossier qui est devant la cour de district. Et là-dedans, il a trouvé qui papier qu'il a gagné et dans un bout là-dedans qui paie dans l'écriture qui magistrat a écrit. Et là, ce qui nous peut comprendre bien, c'est un autre papier qu'il a gagné que c'est dans l'écriture magistrat, quand on peut comparer ça des papiers là.
elle trouvait qu'il n'est pas pareil. Mais qui s'en a qui ne ça dans la cour district, quand il a envoyé ça, là nous pouvons comprendre qu'il a envoyé ça contre M. Mantoura, Prakas Mantoura. Et comment M. Prakas Mantoura, c'était qu'il fait un papier qui, dans sa file, la cour district là, mais il peut paraître extrêmement anormal. Et il peut paraître, parce que M. Mantoura, il y a des gens qui travaillent dans le PMO, moi je ne connais pas si il rentre dans le PMO là, mais pour lui gagner un papier qui saute dans la cour district, dans un file, qui supposé avec la cour district de Port-Louis, qui est confidentiel aussi, c'est le covering letter de Maître Domingue qui s'écrit avec la magistrate qui écrit en bas. Comment ça dans l'intérieur dans le mail de Prakas Mantoura? Mais là, nous ne connaissons pas, mais là, ce qui nous demandait, les deux senior counsel, c'est des gens qui fait ça dossier de la cour district là, viennent devant la cour suprême, et les arguments, ils sont fixés pour toute l'affaire le 11 novembre. De son côté, maître Raouf Goulboul, avocat de Pravin Jagnot, n'a lui pas souhaité faire de commentaires. Il est passé devant le chef juge. Tout l'affidavit de deux parties fin filé on record. Je veux dire, le dossier est ficelé, c'est complet. Et l'affaire fixée sera entendue sur le fond le 11 novembre. Je veux dire, le procès pourrait être écouté dans le fond le 11. Mais un petit commentaire, le mail qui fait supposément. Nous n'avons aucun commentaire à faire là. Mais vous trouvez la cour qui nous donne le dossier de la cour de district devant la cour de Port-Louis. L'original même, forthwith, ça veut dire immédiatement, amène ça devant la cour suprême. Et les parmi le dossier du paquet. Et donc le 8 de comparution, est-ce qu'il est gelé ou bien un peu maintenu? Ça c'est gelé. Toute procédure qui est devant la cour de district de Port-Louis est gelée. D'ailleurs, le dossier même peut venir devant la cour suprême à partir d'aujourd'hui, là, immédiatement. Donc on attend les arguments, ça là, de deux côtés pour faire cet argument et bâtir pour délibérer ensuite et notamment. Je vous le disais en titre, Kylie Jgadpal a confirmé que les cas détectés grâce aux tests antigènes ne sont pas comptabilisés. C'était en conférence de presse cet après-midi. Le ministre de la Santé a aussi annoncé 17 décès liés à la Covid-19 enregistrés cette semaine. Parmi les victimes, 4 personnes âgées de moins de 60 ans et 6 étaient complètement vaccinées. Par ailleurs, 112 nouveaux cas ont été recensés ce vendredi. Si nous causons le faux ben chiffre, mais est-ce qu'il nous peut permettre de faire tout test à tout moment pour les gens qui sont vaccinés? Mais non. Sinon, comme ça, tous les jours, nous devons engager dans l'exercice de dépistage pour nous connaître vraiment qui quantité mauricien qui peut tester positif. L'objectif n'est pas ça du tout. L'objectif est de faire vaccin. Ensuite, si arrivé on développe symptômes, même si on fait vaccin, là définitivement, il faut demander de faire un test PCR. Les points importants, nous connaissons un résultat PCR. Sinon, ce qui nous besoin faire, là, si nous cause en termes, si nous croyons que nous encore l'année dernière, nous besoin continuer cause en termes de dépistage. Mais dans ce cas-là, nous connaissons qui virus lit dans la communauté, ben nous continuons à faire dépistage et dire-moi qui méthode de dépistage nous besoin faire. Mais la population besoin engager tout le monde tous les jours, besoin faire un test, un rapide antigen test ou bien un self test. Et bien écoute nous voilà. Est-ce qu'il a les rationnels pour nous dire à la population en entier parce que le virus là n'est capable n'importe quoi de ça. Nous commençons à faire un test pour nous connaître vraiment qui quantité de population tous les jours les tester positifs. Ou bien, nous avons envie de connaître qui quantité d'immunes qui peut tester positif, qui a un symptôme, qui est vacciné, qui n'est pas fin vacciné, qui a une comorbidité. Je trouve ça les rationnels, les scientifiques qui nous donnent l'emphase, nous mettent l'emphase dans ça. Le député Prime Minister Stephen Bigadou, intervenant lors d'une cérémonie à la clinique Ferrière à Cœur-Pipe, devait affirmer qu'il y a trop de décès. La vaccination marche, mais il faut faire plus, selon lui. Après avoir connu un pic fin juillet à la fin du mois d'août, les cas ont diminué en nombre. Mais le coût humain est extraordinaire. Les décès nous guettent tous les jours et, vous serez d'accord, chers collègues, il faut se l'admettre, trop de décès. Car chaque décès est un décès de trop.
Il va donc falloir continuer à se battre en disant à notre population, d'abord, que le vaccin, ça marche. Aujourd'hui, tous les jours, avec le Premier ministre et des collègues, nous passons en revue la situation de la Covid chez nous. Et bien que 90% de la population soit vaccinée, je parle des adultes, 10% des adultes seulement non vaccinés, parmi les décès, ce n'est pas 10% de non vaccinés, mais la majorité de ceux qui nous quittent, la majorité de ceux qui décèdent sont toujours des personnes n'ayant pas reçu le vaccin. Donc c'est la première des choses que je voudrais rappeler encore ce soir, que le vaccin fonctionne, mais il ne suffit pas. Et c'est bien pour cela que nous sommes assis de la manière que nous constatons aujourd'hui, c'est-à-dire en observant la distanciation sociale avec le port du masque. Le vaccin ne suffit pas, même vaccinés, les gens décèdent tous les jours. Initialement prévue pour ce lundi, la reprise des vols commerciaux à Rodrigue, repoussée jusqu'au 15 novembre. Le gouvernement central a accédé à la requête du chef commissaire, indique le conseil exécutif de l'Assemblée régionale ce vendredi, et ce, en raison de la crise sanitaire à Maurice. C'est du moins ce qu'indique un communiqué du gouvernement régional ce matin. Le conseil exécutif souligne que l'immunité collective n'a pas encore été atteinte dans l'île. En revanche, 2 vols de rapatriement seront mis à la disposition des Rodriguais bloqués à Maurice prochainement. Autre décision entérinée, le Tourism Alternative Livelihood Scheme, qui sera ainsi étendu aux opérateurs touristiques de l'île, et ce, pour 2 semaines. Je vous retrouve après la pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons. Nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Mars wishes you a happy Diwali. Et dans le soleil là, peut taper, ça les peut faire nous transpirer. Dans le travail dans le bazar, peut tchaquer, nous soyons genoux et ski glacé. Oui, ski, dans le financier là, au Jaoui des Marie-Seigneur. Ça même qui nous la boisson nationale, dit local de Marie-Seigneur. Ski, couler à nos îles.
la saleté qui te copie destroy. Poubelle la lila pour toi. Poubelle la trop remplie, ben la place pour cette lit. Ramasse-les à mes lits que toi. Réutilise pas trop, tu vois, j'ai dit j'aime la vie. Recycle la lit dans toi. Et si t'as pas compris, te fais stégie. La 25 patines qui attendent toi. Si t'es content mourir, respectez-les. respectez-les. Respect. 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 Le Premier ministre, accompagné d'une délégation mauricienne, mettra le cap demain pour Glasgow, en marge de la COP26. La délégation mauricienne devra présenter son rapport sur les réalisations pour atténuer les problèmes liés à l'environnement et au changement climatique. Pour le ministre de l'Environnement, Kabir Amano, plus de 2 milliards de roupies ont été dépensés pour la construction de drains dans les zones sensibles ou la protection de nos plages. Regardez. Suivant l'accord de Paris, nous soumettons nos premiers NDCs en 2015. Hein? Et quand nous finissons de soumettre nos premiers NDCs, nous finissons prendre une série d'engagements. Et là, ils prennent l'occasion pour nous montrer, dans le concret, qui est une action que le gouvernement prend en termes d'adaptation, en termes d'atténuation, pour lutter contre le changement climatique. Un investissement que le gouvernement fait faire, par exemple, dans la question des drains. La mise en place du Land Drainage Authority, une protection, un investissement massif qui nous fait faire pour la protection des zones côtières du pays. Nous, bon nombre de incitatifs qui finissent amener au niveau du ministère des Utilités publiques pour capable encourager les gens à rentrer dans l'énergie verte. Donc, il y a toute une série de mesures que le pays prend en termes d'adaptation, de mitigation pour lutter contre le changement climatique. Donc, pour répondre à vos questions, oui, ce sera l'occasion pour nous pour énumérer un petit peu une grande décision qui prend par le gouvernement. La saison théâtrale s'ouvre en beauté avec une troupe de jeunes dynamiques du lycée Labordonnais qui se produiront sur scène demain soir au Codon Art Center avec la fameuse pièce Parle-moi d'amour, une comédie romantique qui met en scène le quotidien d'un couple ordinaire. Le metteur en scène Jean-François Achille et Jean-François Dorza, directeur artistique, promettent un spectacle électrique. Elisabeth Henry-Héloïse est allée à leur rencontre. Alors, Parle-moi d'amour, c'est l'histoire donc d'un couple ordinaire qui va se retrouver sur scène et il y aura de l'électricité dans l'air. Rassurez-vous, ça ne va pas exploser. J'invite vraiment tous les spectateurs à venir pleinement s'amuser. Ça fait 7 mois sans théâtre, donc venez prendre du plaisir, venez passer une bonne soirée, venez rigoler avec nous demain soir au Codon Art Center. Tout d'abord, je pense qu'on a une chance incroyable de pouvoir faire la réouverture un peu du théâtre à Maurice. Et puis, je pense que c'est aussi quelque chose d'essentiel de nos jours avec tout ce qu'il y a eu, confinement. Il y a eu de l'atmosphère de la peur qui a prédominé, qui a été omniprésent autour de nous. Donc, j'ai trop hâte de pouvoir avoir des sourires sur le visage des gens. Nos répétitions, c'était le dimanche matin. Ça avait duré quand même quelques mois. Et on en a fait beaucoup de sacrifices. Je suis juste super motivée pour demain soir. Et vraiment, j'ai toute mon énergie, je vais tout donner, je vais me donner au maximum. Cette pièce sera tout simplement une réussite. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology.
where tradition meets technology.